Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat consacré à l'actualité économique sur le continent. Grandes infrastructures, industrialisation, modernisation des réseaux de transport, forte croissance du secteur de la construction de logements. L'Afrique est en chantier. Le constat est évident à travers les grandes capitales africaines. Le secteur du BTP et de l'immobilier en plein essor. Immersion au cœur d'un secteur stratégique pour le développement du continent. Et avec nous ici en studio, M. Anas Berada-Souni, vous êtes le directeur général Adowa Afrique. Merci d'être avec nous. Bonjour. Et avec nous ici en studio, M. Soro Doté, vous êtes le président de la Confédération ivoirienne des PME, PMI du BTP. Merci d'être avec nous. Alors, messieurs, d'entrée de jeu, l'Afrique de l'Ouest est en chantier, on peut le dire. Logement, infrastructure, les projets se multiplient ces dernières années sur le continent. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette émulation, cette effervescence au niveau du BTP et de l'immobilier, surtout au niveau de l'immobilier d'abord, M. Anas? Tout d'abord, la Côte d'Ivoire est, depuis 2011, sous la présidence de M. le Président Alassane Ouattara, connaît un développement remarquable. On est sur des taux de croissance annuels qui avoisinaient les 10% et qui sont toujours à des rythmes très soutenus jusqu'à aujourd'hui et qui font que tous les secteurs d'activité connaissent vraiment une activité florissante. Et le secteur de l'immobilier en particulier a connu ces dernières années un très fort développement. Et nous intervenons à Doha aujourd'hui en Côte d'Ivoire comme un acteur important dans le secteur de l'immobilier. Et on essaie avec les autorités de faire évoluer ce secteur vers une production beaucoup plus importante pour faire face à l'énorme besoin en matière de logement dans tous les segments d'activité. Et c'est notre souhait au quotidien pour faire évoluer ce secteur. Alors, M. Sorodoté, je me retourne vers vous. Cette effervescence, on le ressent aussi au niveau du secteur du BTP, tous ces grands chantiers. Comment vous-même vous l'expliquez? Mais je voudrais vous dire que d'abord moi-même, je suis aussi promoteur immobilier. Ils le savent que depuis 2013, nous sommes agréés. Et dans ce cadre-là, nous sommes en train de travailler que dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, qui sont les logements sociaux d'ensemble. Et vous savez que la Côte d'Ivoire, avec ces temps-ci, on assiste à une floraison d'habitations, que ceux qui viennent de l'extérieur, que la Côte d'Ivoire est vraiment convoitée par beaucoup de personnes, si bien que le logement manque. Et l'État de Côte d'Ivoire se voit obligé aujourd'hui d'engager plus, de s'axer beaucoup plus sur l'immobilier, de telle sorte qu'un Ivoirien ait un toit. Et voilà le problème. Alors donc, il y a un manque à gagner au niveau du logement. Voilà. Et justement, quand on regarde un peu cette forte demande, quand on faisait nos recherches, on a vu que c'est pratiquement près de 500 000 logements, par exemple, au niveau d'Abidjan. Dans ce contexte, on voit des investisseurs sérieux, mais on voit certaines personnes aussi qui profitent de ce secteur et on voit des constructions, on ne griffe pas anarchiques, mais de qualité moindre qui, à la moindre intempérie, s'estompent. Est-ce qu'au niveau des investisseurs, des entrepreneurs de l'immobilier, des promoteurs immobiliers et même BTP, il y a une sorte de contrôle, il y a une sorte de régulation, de contrôle entre vous? Moi, je dirais que effectivement, l'organisation du secteur, et on observe qu'il y a aujourd'hui une très forte mobilisation, en tout cas du ministère de la Construction, pour mieux organiser le secteur et pour développer le secteur du logement. Et plus on aura des acteurs sérieux qui vont créer la confiance auprès de la population, auprès des autorités, qui vont s'entourer des bonnes compétences, des bureaux d'études, de prendre des bons architectes, d'avoir des bureaux de contrôle. Donc tout cela va faire que le secteur va vraiment aller vers l'avant et les opérateurs qui ne sont pas sérieux n'auront pas d'autre choix que de se mettre à niveau pour pouvoir faire face, parce qu'ils seront forcément concurrencés avec des produits de qualité par ailleurs et ils n'auront pas d'autre choix que de s'organiser. Donc je pense que c'est une très bonne chose aujourd'hui ce qui se passe ici en Côte d'Ivoire avec cette émergence de nouveaux opérateurs qui créent aujourd'hui le dynamisme qu'on connaît au niveau du marché. Vous partagez ce point de vue, M. Sorodoté? Bon, moi je crois que quand on parle d'acteurs sérieux, il faut qu'on reconnaisse que nous, en ce qui nous concerne au niveau du secteur du BTP, nous avons dit
L'État de Côte d'Ivoire prend beaucoup de mesures dans le sens de pouvoir aider le secteur du BTP. Mais ces mesures ne sont pas appliquées. Nous avons dit que, en ce qui nous concerne, au niveau du secteur privé, vous savez, quand ce sont des édifices d'État, alors le contrôle est sérieux, qu'on voit le BNET, on voit LBTP, que ceux qui vont construire les matériaux de construction. Mais et pourquoi on ne peut pas mettre ce même système de telle sorte qu'il n'y ait plus que de nouvelles constructions, sans que ça ne soit donné à un professionnel. Et ce professionnel, comment il faut faire? Il faudra qu'il y ait ce contrôle sérieux de l'État, c'est-à-dire que la Confédération, nous sommes du secteur du BTP, il faut que le secteur privé, qu'il y ait un contrôle de État, secteur privé. Alors, donc, à partir de cela, il y aura une brigade de contrôle des travaux à ce niveau, de telle sorte que même le particulier qui va construire sa maison, son immeuble, on le laisse construire. Et j'ai dit, il n'y a pas des papiers qu'on leur donne pour leur permettre d'aller construire, qu'aucun papier ne construit maison. On leur donne, le ministère donne les documents qu'il faut pour dire que bon, voilà les documents qu'il faut pour aller construire. Mais est-ce que le contrôle est fait? Au niveau technique, au niveau des matériaux de construction, c'est pas fait parce que c'est un particulier. Or, si on intègre là la brigade de contrôle des travaux et de la consommation des matériaux de construction, ça voudrait dire qu'il y aura du côté le secteur privé qui sera présent et l'État lui-même qui sera présent. Vous voyez, le ministère de la Construction, lui est là, il y a les LBTP, il y a aussi ceux de BNET. Et je dis par là, nous qui sommes dans le BTP, toute entreprise qui n'a pas qu'un bureau d'études, qui l'accompagne, ce n'est pas la peine de lui laisser aller construire un immeuble. Non, nous pensons que c'est de cela qu'on doit faire pour qu'il y ait ce contrôle sérieux et avec le secteur privé et ensemble on peut arriver et il y aura le sérieux sera là à partir de là. Le sérieux sera là à partir de là. Mais tant que ce contrôle n'est pas mixte, alors qu'il n'y aura jamais d'entrepreneur sérieux. Parce que chacun veut gagner de l'argent, il ne respecte plus les règles de la construction, il ne respecte plus les dosages, les matériaux de construction pour qu'une maison donnée, et c'est le désordre. Et justement, à côté de cette norme ou cet aspect de contrôle, il y a cette question qui me vient, le foncier. Quand on parle d'immobilier et autres, quand même, est-ce que au niveau foncier, on va dire, le secteur est assaini? Il n'y avait pas de problème au niveau foncier? Bon, déjà, pour nous, en tant que promoteur immobilier, le foncier, c'est notre matière première. Donc, c'est vraiment un point très important. Et avant de démarrer tout projet, il faut, comme vous le dites, assainir le foncier. Honnêtement, on a suivi un peu l'évolution de l'attribution des titres fonciers, les fameux ACD. On sent qu'il y a eu une évolution très positive ces dernières années. Les ACD sortent plus facilement. On sent qu'il y a une mobilisation au niveau du ministère de la Construction pour assainir au maximum le foncier. Bien entendu, il reste toujours quelques sujets de foncier qu'on doit traiter, mais globalement, je pense que le secteur évolue positivement par rapport à cet aspect de foncier et les autorités sont là pour nous aider à avancer et assainir la situation de nos terrains pour pouvoir développer sereinement nos programmes immobiliers. Alors, M. Sordoté, je me retourne encore vers vous. Vous allez peut-être réagir sur la question du foncier, mais aussi j'aimerais demander, au niveau de l'immobilier, on sait que c'est quand même de grands moyens et autres. Est-ce que véritablement les petites et moyennes entreprises locales arrivent à compétir face aux grandes multinationales qui arrivent concurrencer sur le territoire ivoirien? Bon, sur cette question, je dirais que d'abord pour le foncier, nous ne voyons pas de problème. Il y a une avancée notable pour ce côté dans ces derniers temps, comme mon collègue vient de le dire. Et aujourd'hui, il y a même certaines données qui sont rentrées dans la ligne de compte avant qu'on donnait au promoteur. Il va aller se débrouiller et tourner de gauche à droite avant de venir pour arriver à faire la viabilisation de ces terrains et tout ceci. Mais toutes les conditions sont prises aujourd'hui.
À telle enseigne que si on te donne le terrain, que l'État même te donne, lui-même se met devant pour que tu puisses avoir les documents légaux et plus rapidement. Donc ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, en ce qui concernant, vous avez parlé les petites et moyennes entreprises face à la situation des travaux que vous dites. Mais vous savez que au jour d'aujourd'hui, tant que, alors qu'il n'y a pas encore eu une liaison entre nous, fraternelle, entre les grandes entreprises avec nous, alors nous, on n'aura jamais de travail. Parce que les petites et moyennes entreprises qui sont là, elles ont du mal à avoir du travail. Et les investisseurs qui viennent, si c'est pas eux, s'il n'y a pas un partenariat entre eux avec nous, surtout la Confédération, qui sait quel est l'entreprise qui peut faire quoi, sur le terrain, s'adresser à cette Confédération. Et si l'entrepreneur qui est prêt à ce sein-là, s'il y a des problèmes, on sait déjà où il vient. Avant, le ministère, comme il faisait, on prenait une entreprise. Si l'entreprise déjà, on sait que tu es connu par les acteurs principaux de la place, puisque à partir pour être entrepreneur chez nous, il y a certaines conditions qu'il faut remplir. Si vous remplissez ces conditions, il n'y a pas de problème. Donc moi, je dis qu'on a des difficultés pour avoir des travaux parce que il n'y a pas tellement de relations entre les investisseurs avec nous. Or, pour sauver aussi l'image des investisseurs aujourd'hui, il faut que les investisseurs s'adressent à la Confédération des PME du BTP. Parce qu'une fois qu'ils viennent, ils ont les moyens pour faire le travail. Bon, ce sont des entrepreneurs. Alors, chacun peut, au jour à jour, je vous dis que les entreprises se créent chaque jour. Hein. Alors, quand c'est comme ça, c'est pas des relations qu'on va aller voir que l'investisseur, que bon, pardon, que voilà, j'ai une entreprise qui vient de faire, il faut lui donner quelque chose. Lui, il donne, il n'est pas là. Il est venu pour nous aider. Mais il faut faire attention. C'est dans cela que je voudrais ici, d'ailleurs, même remercier beaucoup, surtout que les entreprises marocaines. Nous avons vu certaines entreprises au sein de notre confédération. Alors, ils ont quand même, depuis qu'ils sont venus, qu'ils travaillent sérieusement avec ces entreprises. Alors, donc, pour nous, c'est une fierté de ce côté, en tout cas. C'était là l'une de mes questions. Je veux savoir, est-ce que vous apprenez en griffe auprès de ces grandes multinationales et est-ce que quelque part dans la loi il est dit sur un chantier peut-être les PME ont peut-être 10%, 20% ou bien les PME doivent être intégrées à vos grands projets? Est-ce que c'est stipulé quelque part? C'est pas stipulé, mais nous on a l'ambition de créer tout un écosystème autour des chantiers à Doha. On a signé une convention avec l'État pour développer 22 000 logements. On est sur un rythme aujourd'hui, on a déjà livré pratiquement 4 000 logements à Abidjan et on est sur un rythme entre 2 000 et 3 000 logements par an. Cela veut dire que on doit passer d'une méthode de construction traditionnelle vers une méthode de construction industrielle pour pouvoir livrer un maximum de logements chaque année et pour faire face à nos engagements vis-à-vis de l'État. Parce que nous, on veut remplir tous les engagements que nous avons signés avec l'État et parvenir au nombre de logements convenus. Donc à partir de là, bien entendu, nous encourageons l'entreprise locale pour qu'elle puisse participer à ce développement avec nous. Et notre stratégie a toujours été d'intégrer des entreprises locales de BTP pour construire des immeubles et pour également pouvoir évoluer avec nous. Nous, on est là pour nous développer et notre objectif, c'est de tirer également des entreprises locales pour qu'elles deviennent passer de PME à grandes entreprises et pour qu'elles puissent également produire de manière massive des logements avec nous. Parce qu'on a 2 000, 3 000 logements, c'est quand même des marchés très importants. Alors pour cela, effectivement, on fait des sélections, c'est-à-dire on essaye de sélectionner les meilleures entreprises locales et je vous invite, Monsieur le Président, à nous faire valoir, c'est-à-dire nous présenter des entreprises de BTP qu'on pourrait intégrer dans nos programmes immobiliers et qu'on pourrait travailler ensemble pour les faire évoluer. Ça, c'est notre engagement et on souhaite vraiment que l'entreprise locale puisse également participer à ce fort développement
que connaît le groupe Adoua ici en Côte d'Ivoire. Et parlons de la question des financements. On va le dire, en tant que grande entreprise, vous avez forcément besoin de financement aussi pour financer certains projets. Les PME locales, est-ce que l'accès au financement pour pouvoir monter, en tout cas aller jusqu'au bout de vos projets, l'accès au financement est aisé? Bon, je crois qu'avant de répondre, de revenir sur cette question, que je voudrais déjà remercier mon frère qui a bondé dans le sens des PME, de nos voeux. Et vous savez que, comme je l'ai dit, les textes sont écrits en Côte d'Ivoire, mais qu'ils ne sont pas appliqués. C'est ça. Sinon, le Code des marchés publics dit que prévoit que les choses, qu'il y ait de la sous-traitance avec la main-d'œuvre locale, avec les entreprises locales. Alors, pour que ça puisse être appliqué, il faut qu'il y ait une organisation à notre niveau. Et si il y a l'organisation et que les entreprises qu'on doit pouvoir prendre, on leur demande individuellement de venir, viens avec ton dossier, qu'on va voir qu'on va te donner, il n'y aura jamais, on ne pourra pas en bénéficier. Sinon, et je suis sûr et certain, comme il l'a dit, dans le Code des marchés publics, il est dit que lorsque vous avez un marché important, le Code des marchés prévoit 30% qu'il faut quand même sous-traiter aux entreprises locales. Bon, et comment ça va se faire? Si eux-mêmes, alors, ils sont là, et si c'est pas que ils sont pas l'organisation qui rassemble toutes ces PME, ces entreprises, n'est pas connue par eux, c'est difficile. Si aussi, à leur niveau, ces textes ne sont pas connus par eux, c'est difficile. Et je les remercie beaucoup parce que j'ai beaucoup d'entreprises qui sont allées vers eux et qui ont quand même eu de la sous-traitance. Ça veut dire qu'ils participent déjà, qu'ils exécutent déjà, alors que les textes de loi, sans les avoir vus, sans les avoir connus. Donc, je dis merci que mon frère, et je souhaiterais que, à la sortie, comme vous l'avez dit, qu'on puisse essayer de voir dans ce sens. Parce que nous, qu'est-ce que nous avons besoin? Nous avons besoin de transfert de la technologie. Nous avons besoin de la technologie. Il faut que ce transfert de technologie, c'est ce qui est à notre avantage. Je vous invite d'ailleurs, parce que nous sommes en train de préparer, parce qu'en 2012, on avait fait le forum d'innovation des technologies de construction du bâtiment, des travaux publics et de la consommation des matériaux de construction à l'heure de la digitalisation. Tout cela pour que les grandes entreprises qui viennent, alors qu'on puisse apprendre à côté d'eux, qu'on puisse voir ce qu'ils font, qu'on puisse aussi apprendre à connaître les matériaux de construction qu'ils utilisent. Alors tout ça là, vous voyez que c'est important. Le financement dont vous avez parlé, j'ai toujours dit, quand on n'a pas les moyens, on n'a pas de décision. Vous allez beau vouloir faire du travail, vous allez vouloir construire, mais vous n'avez pas les moyens, c'est pas la peine. Donc, nous avons des difficultés pour avoir accès au financement parce que aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, en réalité, il faut dire que nous avons des banques de dépôt. On n'a pas de banque de financement. Et une banque qui dit que je te finance et que toi tu viens, c'est que toi tu n'as même pas là. C'est ça qu'il te demande de lui présenter d'abord avant que lui va t'accompagner. La banque ne peut pas te financer 100 000 francs s'il n'a pas trouvé 200 000 francs dans ton compte. Mais si tu avais ça là, tu vas aller travailler. Nous, on n'est pas accompagné par les banques. Donc, nous avons des difficultés et nous ne pouvons pas aller de l'avant que si les investisseurs qui viennent déjà là, bien assis, ne nous accompagnent pas, ne nous tirent pas par la main. Je voudrais rebondir sur ce sujet parce que effectivement, nous avons plusieurs entreprises ivoiriennes locales qui travaillent avec nous dans le cadre de la construction de certains immeubles et on se rend compte souvent qu'il y a cette difficulté financière dont parle Monsieur le Président. C'est des entreprises qui sont forcément parfois sous-capitalisées, qui n'ont pas suffisamment de fonds propres et qui trouvent beaucoup de difficultés à se faire financer auprès des banques locales. Donc à partir de là, il y a un sujet pour aider ces entreprises à pouvoir mieux se structurer,
pour pouvoir investir dans des capacités de production importantes, parce qu'à partir du moment, nous, on a la volonté de travailler avec elles, mais on est également engagé vis-à-vis de nos clients par rapport à des délais de livraison. Donc, quand un client achète un appartement chez nous, on lui annonce une date limite pour lui remettre les clés de son appartement. Si en face, on a une entreprise qui est défaillante, qui n'arrive pas, par rapport à toutes les problématiques qu'elle doit faire face, donc elle a plusieurs problématiques, donc à partir de là, si cette entreprise ne livre pas dans les délais notre appartement, nous, notre immeuble, nous, on se retrouve en face d'un client qui est mécontent. Donc tout ça, il faut qu'il y ait un juste équilibre pour pouvoir faire évoluer le secteur et tout l'écosystème et faire évoluer l'entreprise PME locale avec nous et qu'elle puisse également accéder à ces marchés de manière sereine et qu'elle puisse être accompagnée par Nous avons des dispositions que nous avons prises au niveau de la Confédération des PME du BTP, où il y a un département de brigade de contrôle des travaux et de la consommation. Pour nous, une entreprise qui a été prise, que si tu es défaillant, on te remplace immédiatement sans autre forme de procès par une autre entreprise qui peut nous donner la satisfaction. Parce que toi, tu vas bloquer aussi notre avancement. Une entreprise beaucoup plus capable. Oui. Alors, permettez-moi qu'on avance un peu dans ce débat. On tire vers la fin de cette émission. En parlant de croissance et d'émergence de ce secteur, est-ce qu'on pourrait aussi parler des matériaux? Est-ce que la matière première pour la construction et autres, est-ce que cette matière première est accessible au niveau de l'Afrique de l'Ouest, facilement accessible et à coût abordable? Ou bien les matériaux sont encore chers et du coup, cela impacte encore les prix à la construction? Donc, effectivement, aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir s'approvisionner au maximum en Côte d'Ivoire et privilégier, bien entendu, la matière locale par rapport à l'importation. Ça, c'est une volonté même de Monsieur le Premier ministre, qui est d'aider l'industrie locale à accompagner ce fort développement dans le secteur du logement et créer cet écosystème qu'on recherche. Nous-mêmes, on travaille avec des entreprises et des industries ici pour essayer d'adapter les produits, les matériaux de construction au type de matériaux dont on a besoin dans nos chantiers pour les aider à produire ce type de produits et qu'ils nous les livrent sur nos chantiers. Et donc, on va travailler sur ce volet pour faire émerger une industrie locale et capter au maximum de matériaux produits en Côte d'Ivoire dans nos chantiers. Faire émerger, M. Sorodoté. Alors, selon vous, on est pratiquement à la fin de cette émission. Pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir un secteur de l'immobilier, du BTP vraiment, on va dire, émergent au niveau de la Côte d'Ivoire? Sur cette question, je crois que des dispositions ont été prises au niveau de l'État pour faciliter, parce que l'État ne peut, quand on parle de la cherté des matériaux de construction, ça voudrait dire qu'il y a le problème des impôts. Mais il y a une facilitation où il y a des exonérations qui se font pour que les entreprises qui viennent pour travailler, s'il y a l'exonération, il y a une facilitation au niveau des impôts, alors qu'on peut avoir les matériaux de construction comme facilement. Alors, aussi, quand ce volet est résolu et qu'on a moins de choses à dépenser, alors, on n'a pas de problème où il y a des développements, on peut avancer. Hein? C'est ce problème seulement qui bloque, qui fait que les matériaux de construction sont chers et certains sont obligés de virer pour changer souvent que le cahier de charges que lui-même il a présenté. Et quand le cahier de charges est changé, il y a problème. Or, ce que tu as fait là, c'est pour cela que nous avons dit il faut qu'il y ait un contrôle sérieux. Le contrôle sérieux, qu'il soit mixte. L'État, à lui seul, ne peut pas faire ce travail. Parce que pendant que lui, il est ici, de l'autre côté, j'ai dit, par exemple, nous sommes au plateau en train de construire un immeuble. Il y a quelqu'un qui est à Bobo, il est en train de construire. Lui n'est pas contrôlé. Allez-y voir pour le plateau. Il y a des contrôleurs. Alors ça, là-bas, le contrôle est mixte, le contrôle est sérieux. Alors donc, je crois que pour que vraiment l'immobilier puisse prospérer, il faut qu'on prenne au sérieux le contrôle des matériaux de construction, qu'on prenne au sérieux
alors que la technicité que l'entrepreneur emploie pour pouvoir construire les maisons. Vous voyez aujourd'hui, avec les bétons prêts, ça là, nous, on avait même souhaité que s'il y a encore des immeubles à construire en Côte d'Ivoire, il faut que ça soit avec du béton prêt. Voilà. Merci en tout cas, M. Sorodoté. Je rappelle que vous êtes le président de la Confédération ivoirienne des PME et PMI du BTP. Avec vous, nous étions avec M. Anas Beradassouni. Vous êtes le directeur général de ADO Afrique. Messieurs, merci pour vos contributions. Et on retient qu'il faut du contrôle, beaucoup plus de contrôle, la facilitation au niveau des impôts et des taxes, l'intégration des entreprises locales pour favoriser l'émergence et surtout des financements accessibles pour l'émergence du secteur du BTP, de l'immobilier en Afrique de l'Ouest. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette émission. Agréable suite de programme sur nos antennes et à très bientôt.